Antonia se dispute violemment avec le commissaire Balmaceda. Elle rejette son autorité et affirme qu'il n'a aucun droit de venir lui dicter sa conduite. Balmaceda lui montre alors un ordre du juge, mais Antonia réplique que son pouvoir n'existe plus, car il l'avait seulement quand il se comportait comme un homme qu'il aimait. Désormais, il n'est plus rien pour elle. Le commissaire prévient qu'il laissera des hommes surveiller ses mouvements et qu'elle ne doit pas tenter de s'enfuir. Antonia lui lance alors une remarque amère: est-ce l'homme de loi qui la retient, ou celui qui aurait pu changer sa vie s'il avait cru en elle? Balmaceda conclut que tout est terminé entre eux, et l'avertit que si elle refuse ses instructions, il l'arrêtera. Gabriela rentre chez elle et y retrouve David. Surprise et heureuse, elle lui demande ce qu'il fait là. David lui avoue qu'il a décidé de venir vivre avec elle, car il ne supporte plus Antonia. Il la décrit comme une personne malsaine. Gabriela est ravie, elle retrouve enfin son fils rien que pour elle. Elle le couvre de tendresse, même si David lui demande de ne pas le traiter comme un petit garçon. Pour elle, il restera toujours son enfant, celui qu'elle veut embrasser et câliner. Puis Gabriela annonce une grande nouvelle: il va avoir un petit frère, car elle attend un enfant d'Alejandro. David est surpris mais heureux, il considère cela comme une nouvelle extraordinaire. Ensemble, ils se réjouissent à l'idée de former enfin une vraie famille. Au commissariat, 3 femmes arrivent accompagnées de leur avocat. Elles viennent dénoncer plusieurs actes graves commis par Antonia Guerra. La première affirme l'avoir vu menacer à plusieurs reprises un certain monsieur Rouleau Montemar. La seconde explique qu'elle avait été payée pour faire un faux témoignage contre Maximiliano Suarez, et qu'Antonia l'a menacée de mort quand elle a voulu revenir sur ses paroles. La troisième déclare avoir été engagée par Antonia pour séduire son petit-fils et l'éloigner de Cecilia, qu'elle aurait même fait avorter. D'autres affaires concernant des terres et du chantage sont aussi évoquées. Le commissaire décide de les entendre séparément pour examiner leurs déclarations. De son côté, Gabriela confie à ses proches qu'elle croit à la justice du destin. Selon elle, chacun récolte ce qu'il sème. Elle se réjouit de voir ses ennemis tomber les uns après les autres, et annonce qu'Hannibal, un homme puissant, qui a longtemps écrasé les autres sans pitié, est sur le point de subir une chute spectaculaire. Ses proches l'encouragent, heureux de voir enfin la vengeance du tigre se réaliser. Au tribunal, le procureur Ricardo prend la parole. Il explique que l'affaire est exceptionnelle car l'accusé, Hannibal Vilga, était sénateur. Un homme qui aurait dû protéger son peuple, mais qui s'est avéré être un criminel, y compris envers sa propre famille. Ricardo demande toutefois au jury de se concentrer sur les délits jugés à ce procès: l'enlèvement, la torture et la tentative d'assassinat contre Constanza. Pour lui, ces crimes suffisent à condamner Hannibal à la prison à vie. L'avocat d'Hannibal prend la défense de son client en affirmant que toutes les accusations sont des mensonges orchestrés pour faire tomber un homme innocent. Il décrit Hannibal comme une victime ayant perdu la raison à cause des calomnies. Francisca et Gaston, de leur côté, commentent la situation. Ils sont convaincus que le jury condamnera Hannibal à une longue peine. Francisca avoue vouloir tourner la page de ce cauchemar, tandis que Gaston insiste sur le fait que le criminel va enfin payer pour tout le mal qu'il a causé. Le verdict tombe: Hannibal Vilga est reconnu coupable d'enlèvement, de torture et de tentative de meurtre contre Constanza Goldstein. Il est condamné à 60 années de prison dans un établissement de haute sécurité. Parallèlement, Antonia tente de retirer 2 millions de dollars auprès de son banquier. Alejandro l'affronte et l'accuse de préparer une fuite. Antonia nie, mais Alejandro la soupçonne de vouloir utiliser cet argent pour faire taire quelqu'un de compromettant. Dans sa cellule, Hannibal tente de soudoyer le policier González avec des promesses d'argent à l'étranger. Mais l'agent refuse et maintient le transfert pour le centre pénitentiaire. Ensuite, Gabriela vient affronter Hannibal. Elle le révèle qu'elle est en réalité Gabriela Suarez et lui rappelle tous les crimes commis contre sa famille et les innocents, et lui fait comprendre que sa chute est définitive. Elle affirme avoir réussi à le piéger et à le monter contre Antonia. Hannibal la supplie, mais Gabriela lui répond qu'il ne mérite aucune pitié et que seule la justice divine pourra peut-être lui pardonner. Enfin, Antonia, surveillée de près par Alejandro, donne de nouvelles instructions à Macario. Elle veut qu'il s'occupe de son propre fils, mais sans excès. Peu après,
Macario et ses hommes tendent une embuscade à Alejandro sur la route. Ils l'arrêtent brutalement, le frappent jusqu'à ce qu'il perde conscience.